Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Prenez place. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Le Seigneur est ici. Je fais l'annonce pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Le Seigneur est ici. Amen. Et quand je dis ça, je vois qu'il y en a plusieurs qui font un sourire. Le Seigneur est ici. Amen. Son esprit est ici. Son amour est présent. Amen. Et il nous aime. Vous savez quel jour on est aujourd'hui ? Le 8 mars. C'est quoi le 8 mars ? Alors il paraît que c'est la journée de la femme. La journée des droits de la femme. La journée internationale des droits de la femme. Si, c'est dans le calendrier, si. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Bon, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ça, c'est ce que les hommes ont dit. Je crois que c'est la journée de la femme tous les jours. Amen. Ok ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est la journée de la femme, c'est la journée de l'homme tous les jours. Il n'y a pas de distinction. Amen. Oui, c'est des droits, je sais, j'ai compris, je sais. Mais en fait, ce que je veux dire là, c'est que le Seigneur nous aime toutes et tous. Et on est toutes et tous les bienvenus. Ok ? Alors, il y a des visages que je connais, des visages que je ne connais pas, qu'on va découvrir peut-être ou pas, voilà. Mais vous êtes toutes et tous les bienvenus. On est venus peut-être avec la joie, on est peut-être venus avec des questions, on est peut-être venus avec des projets, avec des idées, avec des choses bien prévues. On s'est dit, on va faire comme ça ce matin. Mais en fait, notre Seigneur, il fait ce qu'il veut. Peut-être que ce qu'on a prévu, ça va se passer comme on a prévu, mais peut-être que ça va se passer totalement différemment. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Le Seigneur nous aime. Il nous aime tel qu'on est. Il nous aime comme on est aujourd'hui. Mais comme il nous aime tellement, il veut nous amener encore plus loin avec lui. Qu'on le connaisse ou qu'on le découvre, qu'on se pose des questions ou pas, il nous aime. Vraiment, je voulais partager ça ce matin, c'est que le Seigneur, il t'aime. Il t'aime. Même si tu ne sais pas qui c'est, même si tu te poses des questions, même si tu te dis « Waouh, l'épreuve que je traverse, c'est compliqué là ». Mais il t'aime quand même. Il t'aime dans ton épreuve. Et ce n'est pas des belles paroles, tout ça, c'est basé sur la parole de Dieu. C'est basé aussi sur notre expérience à beaucoup ici et dans le monde entier, et depuis des siècles et des siècles. Et j'ai à cœur de nous encourager parce que ce matin, on est une semaine après la venue de notre frère Christophe. Plusieurs étaient là dimanche dernier. Puis pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, le culte est en ligne, je crois. Oui, il est déjà en ligne. Donc ce que le pasteur Christophe Blum a partagé et en tant que message pour l'Église et puis des paroles spécifiques pour les uns et les autres, c'est disponible. Donc on peut le réécouter. Mais il y a une chose que le Seigneur a dit à l'Église au travers de Christophe. Il nous a encouragés à nous débarrasser de ceux qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'avancer. Pour celles et ceux qui étaient présents, vous confirmez ou pas ? C'est ça qu'il a dit, hein ? De nous débarrasser des choses qui nous empêchent d'avancer, des rigidités, des habitudes, des choses qu'on croit qu'il faut faire et qui en fait n'ont pas de sens parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Et il faut qu'on apprenne toutes et tous, il faut que j'apprenne, il faut qu'on apprenne tous à nous débarrasser de certaines choses pour que le Saint-Esprit de Dieu, pour que Dieu puisse agir ce matin. Est-ce que vous voulez voir Dieu agir ce matin ? Est-ce que tu veux voir Dieu agir ce matin ? On n'est pas beaucoup à vouloir voir Dieu agir ce matin. Moi, je lève la main parce que moi, je veux voir Dieu agir ce matin. Moi, je crois qu'il peut guérir. Je crois qu'il peut parler. Je crois qu'il peut faire ce qu'il veut. Et je veux, Seigneur, que tu fasses ce que tu veux ce matin. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui en ont la santé et la capacité. Seigneur, je crois que tu es vivant. Je crois que tu m'aimes, que tu nous aimes. Tu nous l'as montré à la croix. Tu nous l'as montré en venant. Tu as fait le premier pas. Tu es venu, Seigneur, dans ce monde pour nous montrer ton amour, ta grâce. Seigneur, nous t'honorons et nous disons, Seigneur, et ce passage dans ta parole qui dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je ne suis pas venu te dire Seigneur et ne pas faire ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur. Si nous disons Seigneur et nous disons que tu nous aimes, alors nous croyons que tu n'es pas un tyran. Tu n'es pas un dictateur.
Tu es ce Dieu d'amour, ce Père d'amour, ce Dieu tout-puissant. Nous sommes venus te dire, Seigneur, nous allons chanter les chants qui parlent du roi. Parce que tu es le roi, parce que tu es le Seigneur. Et nous le proclamons et nous l'approprions dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que tu as le droit. Nous voulons te laisser encore le droit, ou encore plus le droit, ou découvrir ce droit que tu as dans nos vies. Parce que tu as le droit de dire, va à gauche et je vais à gauche. Va à droite et je vais à droite. Va tout droit et je vais tout droit. Arrête-toi et je m'arrête. Tu as le droit de le dire. Parce que tu es mon Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Jésus-Christ comme Seigneur dans ce lieu? Amen. Qui a Jésus-Christ comme Seigneur dans ce lieu? Amen. Alors s'il est Seigneur, il a le droit de dire des choses sur ta vie. Il a le droit de te dire, tu viens, tu pars, tu t'arrêtes. Il a le droit, il a autorité sur ta vie. C'est ça. Alors est-ce qu'on peut prendre le temps, parce que peut-être que le Seigneur va faire différemment que d'habitude. C'est bien, c'est très bien, mais nous allons tous... Je ne sais pas ce que le micro a, mais je vais parler quand même, c'est pas grave. Seigneur, nous t'honorons, nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Dieu glorieux. Tu es souverain, tu es saint. Est-ce qu'on peut simplement dire à Jésus, je t'aime ce matin? À tour de rôle, plusieurs parmi nous, est-ce qu'on peut dire avec nos mots tout simplement, très courtement, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te remercie pour ça. Pour telle et telle chose. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Alléluia. Écoutons-nous. Écoutons-nous. Alléluia. Dieu. Ce matin, nous voulons adorer le roi de gloire. On veut faire la place au roi de gloire.
combien il est grand, combien il est digne. Est-ce que tu peux faire la place au roi de gloire dans ton cœur? Est-ce que tu veux accueillir le roi de gloire ce matin? Chantons, accueillons. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Glorieux, glorieux, majestueux, glorieux, majestueux, glorieux, majestueux. Alléluia, Jésus. Et roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es roi. Tu es roi, Seigneur, et nous le proclamons. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence
jusqu'à ton retour. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence, et je danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence, roi de gloire et roi de gloire, remplis ce lieu, je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oh, est-ce que tu peux adorer le roi de gloire? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oh, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oh, oh, oh. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Jésus, oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Être auprès de toi, Jésus. Remplis le temple que je suis, Jésus. Remplis le temple que je suis, Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Oh, oh. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Oh, oh. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Oh, nous sommes comme des temples. Peut-être tu es un temple qui est asséché, peut-être que tu n'as pas reçu d'eau depuis longtemps. Mais le Seigneur veut te remplir, te remplir, te remplir, te remplir. Et au travers de toi, au travers de ta bouche, au travers de tes actions, il y a des choses qui vont couler. Et ça va couler, ça va ruisseler. Tu ne pourras plus le contrôler. Et alors que ça va couler, ça va venir abreuver d'autres qui sont aussi asséchés. Mais laisse-toi remplir. Ouvre ton cœur. Je vois comme une trappe qui s'ouvre. Et l'eau qui descend du ciel et qui vient te remplir. Laisse-toi remplir et tu vas bénir aussi. Alléluia.
Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le Dieu qui nous remplit, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur Jésus. Remplis ma vie, Seigneur Jésus. Remplis ma vie, je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ma vie. Roi de gloire, remplis ma vie. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ma vie. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Dernière fois. Roi de gloire, remplis mon cœur, Seigneur, d'être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Alléluia, Jésus. Alors que nous adorons le Seigneur, il est là. Il est là. Il y a ce passage qui dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est-à-dire que là où nous sommes et nous adorons Dieu, il est là, il nous visite et il nous transforme et il nous rend semblables à lui. Sa lumière vient éclairer nos ténèbres. Sa lumière vient imprégner nos ténèbres. Nous voulons continuer d'adorer Dieu, continuer de nous abandonner au Seigneur. Au travers de tout ce que nous sommes, au travers de tout ce que nous avons à dire, au travers de tout ce que nous pouvons donner. Nous allons prendre un temps, durant le prochain chant, de dîmes et d'offrandes. Sentons-nous libres de donner à Dieu, avec joie, avec liberté, sans aucune contrainte. Les paniers vont circuler. Vous avez la possibilité de donner vos dîmes et vos offrandes en espèces ou en carte bleue avec Joël au fond de l'église. Que ce temps soit un temps d'abandon au Seigneur. Alléluia. Que ce temps soit un temps d'abandon au Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Genoux devant toi, j'abandonne tout, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Jésus, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, Seigneur. Reçois ma vie, Jésus, par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder
bras ouverts. Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. J'ai juste sur le cœur. Vraiment, c'est fort que il y a quelqu'un qui n'ose pas s'abandonner à Dieu. Il y a quelqu'un qui résiste. Et je crois que le Seigneur veut te dire ce matin, abandonne-toi tout simplement, lâche prise. Lâche prise. Tu n'as pas forcément besoin de chanter fort, tu n'as pas forcément besoin d'être debout. Tu n'as pas forcément besoin d'être vu. Mais simplement, donne-moi ton cœur. Simplement, lâche prise. Le Seigneur ne veut pas que tu te montres. Il veut juste que tu t'offres à lui. Il ne veut pas que tu chantes fort, que tu te mettes debout forcément. Mais il veut que tu te donnes à lui comme tu es à l'aise. Mais fais ce pas vers lui parce qu'il t'attend. Il t'attend, il t'attend, il t'attend, il t'attend. Et le Seigneur est triste que tu résistes. Le Seigneur est triste que tu lui dises non alors qu'il t'accueille les bras ouverts. On va rechanter. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon... Encore mes bras ouverts. Et mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître. Oh, je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. C'est la voix puissante, on y va. Et t'es l'enfant puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh, tu peux le chanter, tu peux le proclamer, tu peux le crier. Seigneur c'est Jésus. l'amour avant, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh, Ils vont ensemble. c'est l'enfant puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh, c'est l'amour avant, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner. oh, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner. oh, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. C'est la prière de mon cœur, Seigneur. Plus, Je je m'abandonne. Jésus.
je veux te connaître. Oh, il y a un cri qui doit monter dans ton cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne. Oh Jésus, Je veux te connaître plus. je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. T'es l'enfant puissant. Souffle maintenant. J'ai bien régné. J'ai bien régné en moi. C'est un ouragan, réveille mon âme. J'ai bien régné en moi. J'ai bien régné en moi. J'ai bien régné en moi. Peut-être qu'il y a une prière d'abandon qui monte dans ton cœur. Peut-être c'est un remerciement, peut-être que c'est simplement un temps pour contempler le Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Nous lâchons prise sur nos raisonnements, nos inquiétudes, nos peurs. Oui, nous nous abandonnons, Seigneur, pour sortir de ce que nous connaissons et te connaître plus. Toi, le chemin et la vérité et la vie. Oui, nous t'adorons, Jésus. Tu en es digne. Si tu as une parole sur le cœur, si tu crois avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur pour nous bénir, sens-toi libre de le dire. N'aie pas honte, ne sois pas timide, mais simplement exprime-le comme tu le reçois. Et nous sommes là pour l'accueillir, tout simplement. Amen. Tu es avec nous, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es avec nous, Seigneur. Saint-Esprit, tu es là, tu es là. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe les situations dans lesquelles tu es en train de passer, le Seigneur veut te dire que tu dois juste lâcher, tu dois juste le laisser entrer, le laisser faire, et que sa main n'est pas trop courte pour venir te tirer de là où tu es, et que son oreille n'est pas trop dure. Donc si c'est tes péchés, tes fautes qui t'empêchent d'aller vers le Seigneur te dit juste de venir vers lui, et de ne pas regarder à gauche, à droite, juste de venir et prendre sa main. Amen. Merci, Seigneur.
toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Amen, Jésus. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. T'es l'enfant. On va reprendre ce chant encore une fois. Et on a eu plusieurs appels ce matin à abandonner à Dieu, à lâcher prise, à s'offrir à Dieu. Peut-être que plusieurs personnes parmi nous ont été touchées par cet appel. Et vous désirez ce matin simplement faire une démarche de foi en disant « Seigneur, j'ai compris ce matin, je veux t'abandonner. T'abandonner ceci, t'abandonner telle personne, t'abandonner tel défi, t'abandonner tel problème, t'abandonner telle angoisse. Seigneur, je ne peux plus la porter. » Et en plus, je remarque que plus j'agis et moins ça change en fait. Donc Seigneur, j'entends que tu m'accueilles ce matin. J'entends que tu es tout puissant. Alors ce matin, je veux venir simplement t'offrir et t'abandonner cette situation. Si c'est ton cas, approche-toi simplement devant. On est une équipe pastorale et on va prier pour toi. On ne te demandera pas de détails sur ça, mais simplement fais cette démarche de foi, si tu le veux bien sûr. Et puis on va prier pour toi et te rejoindre dans ta démarche. Et pendant ce temps, on va reprendre ce chant. Et si tu veux t'avancer, avance-toi tout simplement. Tu viens régner en moi. T'es l'enfant puissant, souffle maintenant. Je viens régner en moi. T'es un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. T'es l'enfant puissant, souffle maintenant. Je viens régner en moi. T'es un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. 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 Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Oh, je m'abandonne. Je fais ce pas vers toi, Seigneur. Je m'abandonne. Oui, je te donne ma vie, Seigneur. Je veux te connaître. Entends mon cœur. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Entends mon cœur. Je veux te connaître.
viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. Je viens régner, je viens régner, je viens régner en moi. Je viens régner, Je viens régner. oui Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Sois pas seulement le Sauveur, mais sois le Seigneur, c'est toi le Maître. Je viens. Je viens régner. Oh, moi, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oui, je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, mon roi. Je m'abandonne à toi, mon maître. Je m'abandonne à toi, Rabbi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, mon roi. Que soit mon cœur, que soit mon cœur, que soit mon cœur, que soit mon cœur. Jésus, Jésus, oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut se prier ensemble? Oh, 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 oh. Hey, hey. Tu es mon roi, mon roi, mon roi, mon roi, mon Dieu. Tu es mon roi, mon roi, mon roi, Jésus. Et oui, sois le roi de mon cœur. Oui, tu es roi. Oui, sois le roi. 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 Sois le roi de mon cœur. Sois le roi de mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Alléluia. Je veux te connaître plus. Oui, nous Je voulons te veux connaître, Seigneur. connaître À toi la gloire, Jésus, à toi la gloire. Je m'abandonne. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne. Abandonne-toi au Seigneur. Je veux te connaître. Plus. Je veux te connaître plus. Et je m'abandonne. Je m'abandonne, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Nous voulons te connaître. Je- Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Cette parole est pour l'un d'entre vous. Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Amen. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu?
Oui, tu as été racheté à un grand prix. Tu as de la valeur. Or, Josué était couvert d'habits très sales et se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et ordonna « ôtez-lui les vêtements sales ». Et il ajouta à l'adresse de Josué « Regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. » Amen. Oui, le Seigneur n'est pas contre toi. Le Seigneur n'est pas contre toi. Dieu est pour nous et pas contre nous. C'est l'accusateur qui est contre nous. Mais nous avons un défenseur en justice, appelé le Saint-Esprit. Et il est pour nous. Oui, nous pouvons l'acclamer. Oui, nous pouvons lui rendre la gloire. Le Seigneur n'est pas contre nous. Alléluia. Oui, tu es pour nous, Seigneur, et tu nous aimes. Tu nous aimes. Recevons cette parole ce matin. Que le Seigneur nous aime et que c'est lui qui a créé un pont entre nous et lui au travers de la croix. Sa gloire, il l'a quitté pour nous rejoindre et pour que nous le rejoignions et pour que nous entrions en communion avec lui. Alléluia. Eh bien, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Edwin, Mathieu et Brigitte. Nous avons l'habitude dans notre église depuis 1 an et demi, 2 ans. Eh bien, tous les dimanches matins, en fait, il y a un groupe qui se constitue uniquement de volontaires qui décident d'apprendre par cœur un passage court ou long de la Bible pour sa propre foi et aussi pour pouvoir le citer dans des conversations. Et ainsi, ils nous bénissent en nous disant tout simplement la Bible. Donc, je vais vous inviter tous les trois. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé, il est le Dieu de mon Père. Je veux chanter pour lui. Je reprends. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé, il est le Dieu de mon Père. Je veux chanter sa grandeur, je veux chanter pour lui. Exode 25, verset 2. Proverbe 31, versets 25 à 26. La force est une grande dignité. La force est une grande dignité. Alors, la force est une grande dignité. Attends. Non, en fait, j'ai une autre version. Attends, Brigitte, je peux passer ça. Ésaïe 41, 13, 16. Je suis Adonai, ton Dieu. Et je te dis en tenant ta main droite, ne crains pas, je t'aiderai. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Je ferai de toi un traîneau aiguisé, muni de pointes, pour abattre les montagnes, pour réduire les vallées en paille. Et quand tu souffleras, le vent les emportera et le tourbillon les dispersera. La force et une grande dignité lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage son avenir. Amen. Mais si tu veux dire un mot, vas-y. C'est fini. Soit fini. Et c'est avec bonté qu'elle dispense de ses enseignements. Amen. Très vite parce que d'habitude, alors le mot d'ordre c'est on n'ajoute pas de commentaires après les versets. Mais je me permets aujourd'hui parce que la semaine prochaine c'est notre atelier, donc je le rappelle. Mais s'il vous plaît, levez-vous pour dire par cœur la parole parce que vous voyez ce qui se passe quand on est devant les gens. On n'a pas assez l'habitude, ça sort pas vite. Et moi ça m'arrive. S'il vous plaît, levez-vous parce que Jésus dit aux pharisiens, ma parole ne pénètre pas en vous. Donc ça veut dire quelque chose ça, voyez ?
Bon, je vous en dirai plus la semaine prochaine parce qu'on est vraiment pressé. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous m'entendez là? D'accord. Ok. C'est bon, ça va venir. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Père éternel, nous te bénissons parce que tu nous parles ce matin de différentes manières. Tu l'as déjà fait, tu nous as déjà parlé. Et tu es la parole. Merci Seigneur parce que tu connais nos vies et personne n'est là par hasard. Personne n'est connecté sur YouTube par hasard. Et ce matin, tu nous fais l'honneur de nous parler personnellement. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas des anonymes perdus dans des foules, mais nous sommes des créatures de Dieu. Tous, tout être humain est créature de Dieu, aimé de Dieu, chéri par Dieu, attiré à Dieu par Jésus-Christ. Merci parce que tu répands ton esprit, qui sonde tout, même le cœur de Dieu. Et tu sondes nos cœurs, et tu nous connais, et tu nous aimes. Tu n'es pas ce Dieu toujours fâché, toujours mécontent, toujours en train de mettre en avant les erreurs, les imperfections. Mais au contraire, Seigneur, tu nous aimes, comme l'a dit Georges au début de ce culte, tels que nous sommes. Et tu nous aimes tellement que tu ne veux pas que nous restions tels que nous sommes, mais tu veux nous emmener plus loin, sans changer notre personnalité, sans changer notre identité, parce que tu nous as créés comme ça. Mais tu veux nous emmener plus loin, Seigneur, avec toi. Alors merci parce que tu nous as déjà emmenés plus loin ce matin. Et nous voulons aller encore plus loin maintenant, avec ta parole, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à vous rasseoir, s'il vous plaît. Okay. Cette semaine, il y a groupe de maison. Donc, voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma prédication. Ce n'est pas grave, en fait. Hein. Mais si vous choisissez ce sujet, le sujet de ce matin, dans mes notes, vous pourrez poursuivre ce que... Voilà. Je n'aurai pas le temps d'aborder ce matin. Mais ce n'est pas grave, le temps est un allié, ce n'est pas un ennemi. Et ce qui compte, c'est que Dieu fasse sa volonté. Ce n'est pas notre programme, même si notre programme est inspiré aussi. Je tiens à le dire, hein, il n'y a pas d'opposition entre ce qui est prévu et ce qui est imprévu. On a prié, moi j'ai prié pour ma prédication, le groupe de louanges, tout le monde a prié en fait. Donc on a déjà été inspiré. Mais si, au dernier moment, Dieu décidait de faire autrement, c'est lui le patron. Donc on se soumet et on n'est pas frustré parce que ce qui compte, c'est que sa volonté soit faite. Bienvenue à vous, bienvenue aux sœurs aussi de Fabienne. Je me permets de dire les sœurs parce que quand même, je vois 4 sœurs l'une à côté de l'autre. Quand même, c'est pas banal. Merci Seigneur. Et c'est beau de venir en famille aussi à l'église. Hein. Venez avec vos sœurs, vos frères, vos tontons, vos tatas, vos enfants pour la famille. Hein. Enfin, voilà, si vous avez de la famille dans le coin, bien sûr, vos amis. Et en même temps, je suis vraiment content parce que voilà, c'est aussi le but d'inviter pour cette série de dimanches de prédication parce que ça nous concerne tellement. Et nous allons poursuivre nos 5 rendez-vous pour fonder notre vie sur du solide. Et comme moi, vous regardez les actualités ou vous les écoutez et vous voyez que voilà, il y a des choses qui volent un peu partout dans le monde, qui atterrissent, qui sont interceptées ou pas. Il y a des sous-marins qui surgissent à la surface de l'eau et on sait qu'il y a des sous-marins. Vous voyez ce que je veux dire? On communique parce qu'on est dans une période d'instabilité. Et c'est l'histoire de l'humanité en fait. Il y a des périodes de stabilité, des périodes d'instabilité. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est l'histoire de l'humanité. Et ça nous montre encore combien il est important pour nous qu'on sache sur quoi nous basons notre vie. Parce que si nous basons notre vie sur des personnes ou sur des valeurs qui vont changer, il y a des tas de valeurs qui étaient vraies hier qui ne sont plus vraies aujourd'hui, et d'autres qui sont vraies aujourd'hui qui ne sont plus vraies demain. C'est pour ça que c'est tellement important de fonder notre vie sur du solide. Est-ce que vous voulez dire avec moi sur du solide? Sur du solide. Ce sujet nous concerne tous tellement. Nous avons tous une prédisposition, tous, à placer notre sécurité dans des choses ou des gens qui ne peuvent pas remplir cette attente. C'est notre nature. On a besoin de sécurité. C'est normal. On est fait ainsi et on ne peut pas tout le temps être dans l'improvisation, dans l'instinct. On a besoin de cadre, on a besoin de sécurité, mais malheureusement, nous avons une prédisposition à placer notre sécurité dans des choses ou des gens, je répète, qui ne peuvent pas remplir cette attente. Par exemple, je vais continuer, le travail, notre compte bancaire, notre conjoint, notre enfant, notre organisation personnelle, la technologie, la médecine,
Toutes ces choses sont très importantes, toutes ces personnes sont très importantes. Et la liste est longue. Tout ça, c'est très important. Mais on ne peut pas placer toute notre confiance, toute notre sécurité sur ces choses et sur ces personnes qui ne peuvent pas être toujours à la hauteur de nos attentes. Nous avons tous besoin de sécurité, c'est tellement important. Mais la limite de tout cela, de cette courte liste qui n'est pas exhaustive évidemment, la limite de tout cela, c'est qu'il n'y a rien de parfait. Et personne n'est parfait. Et même la personne que vous aimez le plus au monde, voilà, chacun dira un nom, voilà, on pensera à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Ces gens que vous aimez le plus au monde ne sont pas parfaits. Et vous-même, je pense, vous n'êtes pas parfait. Ou si vous êtes parfait, dites-moi votre secret en aparté parce que je veux savoir comment vous faites. Mais j'ai ma petite idée sur le sujet. Et c'est pour cela que nous sommes absolument tous concernés par le sujet de cette série de 5 dimanches. Que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit agnostique, que l'on soit athée, nous sommes tous concernés par le besoin de placer notre vie sur du solide. Et c'est pour ça que nous devons inviter nos amis, nos sœurs par exemple, à venir au culte. Aujourd'hui en particulier, dimanche prochain, ce sera Nadège, tu es là, Nadège qui apportera la prédication la semaine prochaine et j'ai hâte aussi de l'entendre. Et nous avons hâte de continuer encore ce sujet parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de placer notre vie sur du solide. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire « je suis d'accord » ? Exactement, je suis d'accord, c'est la traduction séculière de Amen, par exemple, voilà, tout simplement. Ou Amin pour les musulmans, qui parlent arabe, bien sûr. En fait, c'est une occasion unique pour nous de sortir de notre fausse sécurité pour trouver la vraie sécurité. Ce matin, je ne vais pas parler beaucoup, mais je vais essayer de parler lentement parce que je pense qu'il y a des choses qui ont du poids. Sortir de nos fausses sécurités pour s'appuyer sur la vraie sécurité. Lundi matin, après 3 semaines intenses dans le ministère, j'étais épuisé, j'ai dormi 12h53. J'ai une montre qui chronomètre, même quand je dors, je suis chronométré. Voilà. Donc c'est vrai, j'ai vraiment dormi 12h53 de dimanche à lundi. Lundi matin, j'avais l'impression d'être un être nouveau, une nouvelle vie, un nouveau monde. Et en plus, il faisait beau. Je suis allé marcher, j'ai mis la Bible en audio, je suis allé marcher dans les champs derrière chez nous. Et là, je croise un homme. Certains connaissent cet homme. C'est Pierre Michel qui promenait son chien. Ce n'est pas la mère Michel qui promenait son chien, c'est le père Michel. Pierre Michel, il est membre de cette église, il a fréquenté cette église il était là avant que j'arrive moi, donc il était là depuis longtemps. Et en fait, aujourd'hui, pour des raisons de santé, lui et son épouse ne viennent plus à l'église. Mais voilà, plusieurs parmi nous restons en contact avec eux, nous les appelons, nous prions avec eux, nous les visitons. D'autres, ils fréquentent aussi l'église de Dieu à Vauréal, bon, etc. Pierre Michel. Alors, je disais tout à l'heure, c'est une occasion unique de sortir de notre fausse sécurité pour trouver la vraie sécurité. Pierre, aujourd'hui, il a 87 ans et il est dans son fauteuil roulant, en fait, un karting, on peut dire, de cross quasiment, parce qu'il roule partout avec ça. Hein, donc, voilà, et je l'ai croisé et on a parlé ensemble et je l'ai trouvé rayonnant. Rayonnant, lumineux, joyeux, blagueur. Vraiment, le soleil, même s'il avait fait moche, c'était lui, en fait, le beau temps de la journée. Il était entré en retraite, donc il a 87 ans, il y a 25 ans à peu près. Et quand il est arrivé en retraite, quelques années plus tard, il a eu une maladie neurologique dont on n'a jamais vraiment trouvé le nom. Il est entré dans une sorte d'errance médicale, il allait de spécialiste en spécialiste en spécialiste. Il a du mal à se déplacer, du mal à tenir debout, il est en douleur régulièrement, parfois jour et nuit. Et pourtant, il est souriant, il est joyeux. Il fait rire les autres, il parle de Dieu, il est heureux. Mais il est heureux, mes amis. Comment peut-on être heureux pour un homme comme lui, qui a voyagé beaucoup, il avait un camping-car, il faisait de la moto. Comment peut-on être heureux quand on est en fauteuil roulant, alors qu'on est à la retraite? Bon, il a 87 ans aujourd'hui, c'est un peu, ça commence à compter. Mais ça fait longtemps qu'il est en fauteuil roulant. Comment peut-on être heureux quand on a mal jour et nuit, qu'on est en fauteuil roulant, alors qu'on a envie de profiter de la vie? Parce qu'il a fondé sa vie sur du solide. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est qu'il parle de sa mort tous les jours.
Mais librement, mais complètement librement. Mais alors là, si vous voulez lui donner la joie, parlez de la mort. Non mais vraiment, vous savez, les gens sont angoissés quand on parle de la mort, quand on parle d'après, c'est l'angoisse de l'humanité, mais pas lui en fait. Lui, il est serein de mourir, il est content de vivre en fait, et il est content de mourir, il n'y a pas de problème. La vie, la mort, ça fait aucune différence. Parce que dans la vie et dans la mort, il sait avec qui il est. Mais vraiment, mais c'est un témoignage de vie en fait, c'est pas juste une belle phrase, une punchline, vous savez, de chrétien pour des chrétiens, et puis c'est bien de dire ça, c'est pas ça en fait. Il faut parler avec lui, il faut l'appeler, je vous invite à lui téléphoner si vous avez son numéro, vraiment juste pour prendre de ses nouvelles. Vous allez, si vous le connaissez, vous allez vouloir l'encourager, c'est vous qui allez être encouragé. Parce qu'en fait, il a fondé sa vie sur du solide. Et c'est vraiment incroyable, tellement de paix, tellement de joie, tellement d'espérance, alors qu'il est en souffrance, parce qu'il n'a pas fondé sa vie sur ses projets à lui, il n'a pas fondé sa vie sur la médecine. Et tout ça, c'est important. Hein. Il n'a pas fondé sa vie sur ses capacités personnelles. Il n'a pas fondé sa vie sur son argent. Il n'a pas fondé sa vie sur lui et sur les autres, mais il a fondé sa vie sur Dieu. Et de ce fait, quoi qu'il arrive, en fait, il est serein. Fonder sa vie sur du solide. Alors pourquoi mettre notre sécurité dans quelque chose, dans quelqu'un qui ne peut pas remplir le rôle que nous attendons de lui? Pourquoi fonder notre sécurité sur le travail, sur le compte bancaire, sur le conjoint, sur notre enfant ou nos enfants, sur l'organisation personnelle, etc. Pourquoi le faire? Dans Proverbes chapitre 3, versets 7 à 9, le sage dit « Ne te repose pas sur ta propre intelligence ». Ne te repose pas, ne t'appuie pas, ne place pas ta sécurité sur ta propre intelligence. Et pourtant, ton intelligence est très importante. Qui va dire le contraire? On ne veut pas être bête quand même, on est d'accord. On aura plus de problèmes si on est bête que si on est intelligent quand même. Parce qu'on va faire des mauvais choix, parce qu'on va s'engouffrer, on va tomber dans toutes les arnaques. Et Dieu sait si elles sont nombreuses aujourd'hui. Des tentatives d'escroquerie, on en a tout le temps sur nos smartphones. Donc si on est bête, on aura plus de problèmes. Donc l'intelligence, c'est hyper important. Ton intelligence, c'est hyper important. Mais il y a encore plus important que ton intelligence. Place ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ton intelligence est importante, mais l'intelligence de Dieu est encore plus importante. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, mais crains l'Éternel. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, y compris pour ceux qui croient déjà en Dieu. Parce que ceux qui croient déjà en Dieu, j'imagine, c'est le cas de la plupart d'entre nous, ceux qui croient déjà en Dieu, vous dites, bah oui, mais ça c'est moi, ça c'est ma vie, bah ça tombe bien en fait, j'ai fait le bon choix, donc moi je ne suis pas concerné par la prédication de ce matin, alléluia, pendant ce temps, bah, je vais laisser le pasteur dérouler son projet, et moi je vais juste remercier le Seigneur parce que je suis déjà comme ça. Mais ce même Dieu-là, qui parlait à travers son serviteur, le sage, il s'est adressé lui aussi à son peuple. Et il dit dans Jérémie chapitre 2, verset 13, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Ça veut dire que même le peuple de Dieu, même toi en tant que chrétien, si c'est ton cas, même moi en tant que pasteur, je peux me fourvoyer à croire que ma sécurité se trouve dans des choses et dans des gens qui ne peuvent pas garantir ma sécurité. Même toi, si tu es croyant, tu peux te tromper. Et tu peux finalement faire confiance à d'autres choses ou à d'autres gens que Dieu. Et c'est naturel, rappelez-vous de ce que nous a enseigné Daniel. Daniel, tu es où? Là, juste là. De ce que nous a enseigné Daniel, c'est que notre cœur est une usine à idoles. Ça veut dire que naturellement, tout être humain, naturellement, nous sommes prédisposés à nous fabriquer des idoles. Alors bien sûr, quand on parle d'idoles, alors on a vu déjà dans cette série 4 types d'idoles. On a vu l'amour, l'argent, le succès, la puissance et la gloire, qui peuvent être élevés au rang d'idoles, qui en soi n'en sont pas. Mais on peut placer notre sécurité dans l'amour ou dans l'argent ou dans le succès ou dans la puissance et dans la gloire. Et ça ne peut pas tenir la promesse de notre sécurité. Et le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'idoles plus subtiles. On va parler d'idoles cachées. Alors avant d'aller plus loin, rappelons-nous que quand on parle d'idole, beaucoup parmi nous, on se dit, voilà, ça va être quoi? Une statue, un totem, en bois, en pierre, en fer. Mais lorsqu'on parle d'idole, là, en tout cas dans ce contexte-là, on ne parle pas de ça.
Une idole, en fait, si on doit le définir, c'est n'importe quelle bonne chose de la vie qui finit par être érigée en valeur absolue. N'importe quelle bonne chose ou bonne personne de la vie, bonne chose, hein, qui finit à être érigée en valeur d'absolu. Ça veut dire que ça prend la place de Dieu. Parce que l'absolu, c'est Dieu. Et quand quelque chose ou quelqu'un prend une valeur d'absolu, ça prend la place de Dieu, ça devient une idole. Vous savez, par exemple, parfois on dit, voilà, mais ça c'est ma raison d'être. Voilà, quelqu'un dira, ça c'est ta raison d'être. Et à partir du moment où on dit de quelque chose ou de quelqu'un, c'est ma raison d'être, c'est mon idole. Parce que ma raison d'être, ça ne peut pas être quelque chose, ça ne peut pas être quelqu'un. Vous savez, je fais pas mal de sport, je suis dans un club de triathlon et j'aime beaucoup le sport. Et j'ai certains amis, certains copains dans mon club qui disent, moi, quand je fais du sport, quand je suis en compétition, je me sens exister. Moi pas. Moi pas, franchement. Ah oui, j'existe, je sens tous les membres de mon corps, je souffre. Et j'ai de la joie aussi, hein, bien sûr, parce qu'on ne fait pas que souffrir, il y a de la joie, il y a du plaisir dans l'exercice physique, dans la performance, il y a du plaisir aussi. Mais c'est pas, je n'ai pas besoin de ça pour exister. J'existe avant, j'existe après, j'existe sans ça, j'existe avec ça, j'existe tout court en fait. Je n'ai pas besoin de ça pour exister. Quand j'ai besoin de quelque chose, de quelqu'un pour exister, c'est mon idole. Dans quelques minutes, on va lire un passage de la Bible dans le prophète Jonas. Mais j'aimerais quand même qu'on comprenne des choses peut-être moins concrètes que les fois précédentes, mais qui sont très importantes pour nous aussi, pour comprendre la société dans laquelle on est. Il y a un professeur de littérature de la grande université américaine de Columbia qui a cartographié très simplement, hein, en tout cas moi je le dis d'une façon simple, l'histoire moderne en 3 phases. Il dit en fait, dans notre histoire contemporaine, surtout en Occident, en fait, il y a 3 grandes phases. La première phase, en fait, c'est la phase religieuse. En gros, c'est de Constantin, surtout religieuse chrétienne en l'occurrence d'ailleurs, de Constantin, donc 4e siècle, jusqu'au siècle des Lumières. En fait, l'Occident est rythmé par la phase religieuse. Ça veut dire que les rois, les gouvernants, les lois, les valeurs étaient appuyés sur des concepts bibliques, sur la foi chrétienne, des fois, en tout cas la religion chrétienne. Donc ça veut dire que la référence, en tout cas dans la théorie, c'était Dieu, c'était la Bible, et voilà, et tout était rythmé autour de la religion chrétienne, la première phase. Donc du 4e siècle au 18e siècle. Donc l'espérance était centrée sur Dieu, donnant un sens global à l'existence. C'est-à-dire qu'on croyait en un créateur, on croyait qu'il y avait l'humanité, qu'au-dessus de lui, il y avait un Dieu tout-puissant. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Après la phase religieuse, qui s'est arrêtée aussi parce qu'il y a eu des déceptions. Déceptions, entre autres aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu beaucoup d'extorsions de la part des religieux. Et donc, du coup, les gens désillusionnés par la religion, qui s'est politisée très vite, d'ailleurs, finalement, eh bien, se sont dit, on va abandonner la religion, et il y a eu la phase nationale. Et ça, c'est arrivé après le siècle des Lumières, où le sens se trouvait désormais dans la nation, dans la République ou l'État. Et il y a eu un transfert du sacré. Ça veut dire que dans cette phase-là, l'espérance collective se déplace de Dieu vers un nouveau concept. Et ce nouveau concept, c'est la nation déifiée. Et la France, on est concerné par ça. Si on prend une photo de la place de la République, si vous prenez une image de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous voyez clairement que la République française est déifiée. Ça veut dire que Marianne est venue remplacer l'image de Dieu, ou l'image d'une statue chrétienne, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on se détache de Dieu, et quand je dis ça, je ne dénigre pas la République, hein, quand je dis ça. C'est juste un état de l'histoire de notre Occident. Donc on a quitté la référence de Dieu pour avoir la nation comme référence. Ça veut dire que l'idéal suprême n'est plus Dieu, mais la République, le peuple, l'État, qui est devenu en quelque sorte aussi, pour beaucoup, une forme de religion. Et le sacrifice pour la patrie, c'est devenu la chose la plus noble depuis le siècle des Lumières. Offrir sa vie pour son pays, offrir sa vie pour sa patrie, pour sa nation. Et cette phase commence à décliner, elle aussi, dans les années 60, suite aux différentes guerres mondiales et aux crises économiques. Et là, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'en fait, finalement,
La nation ne tient pas ses promesses. La République, notre compréhension de la République déifiée ne tient pas ses promesses, ne nous garantit pas la sécurité, ni la sécurité à cause des guerres, ni économique. Et donc, suite à cela et cette désillusion, il y a la phase du soi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'en fichent de la religion, s'en fichent de la République. Ce qui compte, c'est moi, mon bonheur, ma sécurité. Et quand je dis moi, c'est moi et mes très proches, mon conjoint si j'en ai, mes enfants si j'en ai, en tout cas les gens que j'aime, c'est mon bonheur et le bonheur des gens que j'aime. Et là, nous sommes en plein dans l'ère du selfie, parce qu'on est tous concernés, on fait tous des selfies. Hein. Moi, j'en fais aussi, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, je ne sais pas s'il n'y a pas de problème, mais j'en fais aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore même pas 10 ans, mais ça ne nous serait jamais venu à l'esprit de nous prendre nous-mêmes en photo devant des trucs. Alors, on prend le monument, mais pourquoi nous devant le monument ? C'est nous l'important ou c'est le monument ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on a basculé en fait dans l'ère du soi, dans la phase du soi. Alors on peut être le nous, parce que si on fait un selfie à plusieurs, c'est un peu mieux quand même qu'un selfie tout seul. Mais en tout cas, on est dans l'ère du selfie. Et beaucoup de personnes ne s'intéressent plus au collectif, mais se replient sur leur bonheur et le bonheur de leurs proches. Et ça, c'est l'ère de l'épanouissement personnel à tout prix. Et c'est une idole. L'épanouissement personnel à tout prix, c'est une idole. La République déifiée, c'est une idole. La religion déifiée, c'est une idole. La religion ne peut pas tenir les promesses de sécurité parce que c'est une religion. Même la religion chrétienne. Dieu tient cette promesse. La République déifiée ne peut pas tenir les promesses de sécurité, on le voit. Et je ne critique pas la République parce que c'est enregistré sur YouTube quand même, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais vraiment, profondément, je ne la critique pas. Mais elle ne peut pas tenir cette promesse. Et c'est pareil pour le bonheur, à tout prix, l'épanouissement à tout prix. Et ça provoque l'émergence de l'idolâtrie de la réussite financière. Vous avez vu tous les influenceurs qu'on sait à Dubaï ? Je ne me moque pas d'eux quand je dis ça. Mais c'est nous qui l'avons créé tout ça en fait. Quand je dis nous, c'est pas vous et moi, pas moi en tout cas, ça c'est sûr. Ni vous, c'est pas votre genre. Mais les autres, oui. Et c'est aussi l'émergence de la beauté physique, à tout prix. On n'arrive plus à accepter l'image que l'on a, tout simplement. Je veux dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'embellir, s'arranger, etc. Il n'y a pas de problème de se rendre beau. Mais voilà, c'est fou quand même, le culte de l'apparence. Et ça, c'est aussi surtout dû aux réseaux sociaux. Et les conséquences sociales, et là je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas du siècle des Lumières, je ne parle pas de l'avant-siècle des Lumières, je parle d'aujourd'hui, les conséquences sociales de la phase du soi dans laquelle nous sommes, émotionnellement et socialement, sont énormes, parce que nous assistons à l'effondrement des structures familiales. Là où auparavant on se battait pour son couple, et je ne dis pas qu'on se battait dans son couple, vous avez compris, Valérie et David, on est sur la même longueur d'onde, on se battait pour son couple. Aujourd'hui, franchement, le pot de Nutella est vide, tu quittes le... On se sépare, quoi, je veux dire. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de Nutella à la maison ? Vous comprenez ce que je veux dire ? On est dans une phase de matérialisme insatiable, une folie de consommation, à une épidémie de solitude et d'anxiété. Mais c'est la réalité, c'est le mal du siècle, c'est l'isolement, c'est la solitude. Mais comment c'est possible ? On est des millions de gens et on se sent tellement seul. C'est l'idole du soi, le bonheur à tout prix. Alors, est-ce que vous pensez que ce que je dis ressemble à notre société d'aujourd'hui ? Oui, on est d'accord, on est aligné. Et c'est maintenant qu'on va se plonger dans la vie du prophète Jonas. Alors, il est déjà écart. Laissez-moi encore 10 minutes, s'il vous plaît. C'est maintenant que nous allons nous plonger dans la vie du prophète Jonas. On va lire dans Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. On va faire cette lecture et après, je vais vous résumer la suite. Jonas 1, versets 1 à 3. Donc Jonas, c'est l'histoire le récit d'un prophète de la première partie de la Bible, donc l'Ancien Testament de la Bible. J'enchaîne. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, à l'opposé, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau
pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Et quand un prophète de Dieu met tout en œuvre pour partir loin de la présence de l'Éternel, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça va mal se passer. C'est sûr, parce qu'il est à contre-courant de sa propre vocation. Et là, je vous résume le chapitre 1. Donc il part loin de la volonté de Dieu. Dieu lui dit, je bégaye, tu vas à Ninive. C'est une population totalement qui a des pratiques et des valeurs et des comportements et de la violence envers Israël et envers d'autres peuples qui est innommable, ignoble, un peuple ignoble. Tu vas leur dire, je vais les détruire. Alors bon, comme c'était des ennemis d'Israël, on aurait pu se dire, Jonas, il y va, cool. Voilà un message qui fait plaisir à moi, en tout cas. Vous allez tous mourir. Mais il a dit, non, je ne vais pas y aller. Même pas pour dire ça, en fait. Il est parti à l'opposé. Alors il arrive sur ce bateau, il prend ce bateau, il part en mer, une tempête éclate. Les marins ont peur. Jonas leur dit en fait que s'il y a la tempête, c'est à cause de moi, parce que c'est moi qui fuis Dieu, et tout ça, c'est parce que Dieu me cherche en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait disent les marins. Jonas dit, vous inquiétez pas, jetez-moi à la mer, et la tempête va se calmer. Les marins disent, d'accord, ils le jettent à la mer, après tout, c'est qu'un passager. On le jette à la mer et les marins repartent tranquillement et la tempête s'est calmée. Et là, un poisson, un mammifère marin, en tout cas une créature marine énorme, arrive et mange Jonas. J'ai un neveu qui s'appelle Jonas. C'est vrai. Un des fils de mon frère, il s'appelle Jonas. Et lui, à chaque fois qu'il mange du poisson, il dit, c'est ma vengeance. Parce que mon ancêtre a été mangé par un poisson. On inverse les rôles. Il est jeté à l'eau, mais Dieu aime son prophète. Il le sauve en le faisant gober par un poisson. Et là, dans le ventre du poisson, voilà, c'est chapitre 2, versets 1 à 11, mais j'enchaîne. En fait, il fait une prière incroyable. Mais vraiment, une prière incroyable. Si des fois, vous cherchez de l'inspiration pour une prière, vous avez les psaumes, par exemple. Mais je vous invite à faire cette prière vous-même aussi. Jonas, chapitre 2, verset 1 à 11. Tout le chapitre, en fait. Et là, en fait, dans le ventre du poisson, on va dire ça comme ça, en fait, vous savez, un poisson, c'est pas comme dans Pinocchio, où il y a une table et des chaises, on va Gepetto, tranquillement comme ça, et il y a un salon. En fait, c'est un être vivant. Il a été mangé, il y a les sucs gastriques qui le rongent, il se retrouve au milieu de nourriture, au milieu d'algues, c'est hyper désagréable, c'est les ténèbres, le poisson se déplace, et lui, il est ballotté à l'intérieur, il est en train de mourir, en fait. Et là, il se remet en question, et il s'adresse à son Dieu, et il se repent devant Dieu. Et puis là, le poisson le recrache sur la terre ferme, et puis là, il poursuit sa mission au chapitre 3. Donc Dieu lui redit, donc va à Ninive, et au chapitre 3, il y va cette fois. Et son message est simple, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Incroyable, incroyable. Toute la ville se repent. Toute la ville se repent, du roi jusqu'à l'enfant. Toute la ville prend conscience que ce message est de Dieu et demande pardon à Dieu. 120 000 personnes se repentent en même temps face à ce message de jugement. Dieu voit leur changement et renonce au jugement. Chapitre 4, Jonas est en colère. Seigneur, tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas venir en fait. Parce que je te connais, tu es un Dieu bon, lent à la colère et riche en bonté. Et je sais très bien que quand les gens te demandent pardon, tu leur pardonnes parce que c'est ton cœur. Et alors, il est en colère et il demande à mourir. Et finalement, Dieu voit que son prophète est en colère et il se dit, bon, on va calmer la colère de mon serviteur. Donc il fait pousser une plante, parce que c'est un soleil de plomb, il fait pousser une plante pour lui faire de l'ombre. Et là, le prophète n'a plus envie de mourir, en fait. Donc il est bien, finalement, à l'ombre. Et là, Dieu envoie un insecte qui vient ronger la plante. Et là, la plante fane. Et là, le soleil brûle de nouveau sur la tête du prophète. Et le prophète, de nouveau, veut mourir. Et là, il lui dit, Seigneur, ma vie ne vaut rien. Regarde, cette plante est morte maintenant. Tout échoue ici. Et Dieu lui dit, quoi ? Comment ? Ça veut dire que toi, tu as pitié d'une plante. Et tu n'as pas pitié d'une ville avec 120 000 personnes. Et ça, c'est l'histoire, le récit de Jonas. Et voilà, et je vais vous dire en fait quel est le sujet par rapport aujourd'hui aux idoles cachées. Le récit de Jonas, c'est l'illustration parfaite d'un homme rongé
par un mélange d'idoles personnelles, culturelles et surtout religieuses. L'idole de l'excellence morale et de la supériorité. En fait, Jonas était pétri d'un esprit de supériorité envers les autres, et en particulier envers cette ville. Il avait un esprit de supériorité face à un peuple païen qui manifestait, c'est vrai, beaucoup de cruauté envers Israël et les autres peuples. Et aux yeux de Jonas, ces hommes, ces femmes, ces enfants ne méritaient pas la moindre clémence. Alors il se présente avec beaucoup d'arrogance, 40 jours et bam, 40 jours, c'est la fin du match. Jonas se présente avec beaucoup d'arrogance, et quand on regarde de près, Jonas lui-même. Des fois, je me dis, mais Jonas, mais t'es qui, toi, en fait, pour être tellement arrogant? Il arrive dans la ville, et il se frotte probablement les mains en annonçant 40 jours est terminé. Mais toi, Jonas, mais regarde-toi. Regarde-toi, tu es du vomi de poisson. En fait, qui es-tu pour te croire supérieur à ce peuple? Qui es-tu pour te croire plus saint que ce peuple, plus pur que ce peuple, alors que toi-même, tu as fui Dieu, en fait? Comment peux-tu croire que Dieu te pardonne à toi et ne pardonne pas à ce peuple qui fuit Dieu aussi? Dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit « N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. » N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Et Jésus est en conflit constamment avec des pharisiens qui avaient l'impression qu'ils étaient meilleurs que tout le monde. Et ça, c'est une idole. L'idole de l'excellence morale et de la supériorité. Deuxièmement, l'idole de la vérité doctrinale. Chez certains chrétiens, il y a une déconnexion entre le cœur et la tête. Vous savez, il y a des chrétiens, je me permets de m'adresser aux chrétiens ainsi. Voilà, pour ceux qui sont chrétiens, je m'adresse à vous. Pour ceux qui ne le sont pas ou pas encore, écoutez aussi. En fait, il y a des chrétiens qui ont une connaissance de la parole, ils connaissent la Bible, ils savent très très bien prier, ils savent très bien chanter. Tout est OK. Mais par contre, leur cœur est tellement dur. Leur cœur est tellement fermé. Et ils sont tellement capables de juger, de condamner n'importe qui est un peu différent d'eux. Ça, c'est l'idole de la vérité doctrinale. La doctrine, c'est important, la doctrine. Mais quand c'est érigé au point qu'il n'y a plus de connexion entre la tête et le cœur, c'est qu'en fait, je me suis trompé de maître. J'ai cru que la parole, c'était mon maître. La parole écrite, c'était mon maître, alors que c'est le Dieu de la parole qui est mon maître. Et la plupart des sectes dans le monde utilisent la Bible pour détruire la vie des gens. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on peut détruire avec la parole de Dieu quand il y a une déconnexion entre la tête et le cœur. On peut être des outils de condamnation, de jugement, de mépris, de racisme, de violence avec la Bible. Si on tombe dans l'idolâtrie de la vérité doctrinale, parce que la prière de Jonas était formidable dans le ventre du poisson. Il connaissait, il savait ce qui était bon. Et dès qu'il sort du ventre du poisson, terminé. Parce qu'il n'y a pas de connexion entre la tête et le cœur. Troisièmement, l'idole du nationalisme. L'idole du nationalisme. Pour Jonas, le plus important était la réussite de sa nation. S'en fiche des autres. S'en fiche. 120 000 personnes, rien à faire. Tous mourir. Voilà, mourrez. Et quand Dieu leur a pardonné, c'est là où on voit en fait le mépris qu'il avait pour les autres nations. C'est que quand Dieu a pardonné, il aurait pu dire « Ah ok, formidable, 120 000 personnes qui se tournent vers Dieu. » C'est ce qu'on dirait normalement, vous vous rendez compte? 120 000 conversions. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, il y a eu combien de conversions? 3 000. Incroyable, on en parle tout le temps. 3 000 conversions le même jour, là, il y en a 120 000. Et le prophète de Dieu, normalement connecté à Dieu, ne se réjouit pas de ce que 120 000 personnes se tournent vers Dieu. L'idole du nationalisme, mon pays, mon pays, mon pays, les autres pays, ça ne m'intéresse pas. Mes amis, je me permets d'ouvrir une parenthèse. C'est bientôt les élections. Je ne donne pas de consigne de vote, c'est jamais ce que je fais. Mais par contre, quand on parle de valeurs, quand on parle d'idole, j'aimerais quand même vous dire, méfions-nous des discours d'extrême droite. Méfions-nous des discours d'extrême droite, d'extrême droite, des discours nationalistes et xénophobes. Parce que même s'il faut avoir une politique migratoire, bien sûr, même si aucun pays ne peut ouvrir toutes ses frontières sans limite, bien sûr, Dieu a quand même demandé de respecter l'étranger. Dieu a quand même demandé d'aimer l'étranger.
Dieu a même dit, c'est ce que Dieu a demandé à son peuple dans Deutéronome 10, 19, et ça c'est un des versets, il y en a des tas d'autres qui disent la même chose. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Donc c'était une loi en fait pour Israël. Eux, lorsqu'ils auraient la terre promise, ils devaient respecter l'étranger. Alors je conclus. La fin du récit de Jonas est un diagnostic émotionnel, parce que les idoles génèrent toujours des réactions émotionnelles disproportionnées. 3 fois, Jonas a voulu mourir. 3 fois. Une fois, jetez-moi par-dessus bord en pleine tempête. C'est quoi sinon du suicide? La 2e fois, il a demandé à Dieu de le tuer, une fois que la ville a été pardonnée. La 3e fois, il a demandé à être tué, une fois que la plante a fané. C'est pas disproportionné, ça? Et c'est ce qui se passe, en fait, lorsque nos idoles s'effondrent. Et elles vont toutes s'effondrer, un jour ou l'autre. Alors, je termine ce matin. Tout d'abord, je voudrais dire, je ne sais plus, il y a un chant de prière après ou pas, je ne me rappelle plus. Oui, ok, d'accord. Tout d'abord, je voudrais dire que ce matin, depuis le début du culte, on ressent beaucoup la présence de Dieu. Et depuis ce matin, c'est pour ça que j'ai eu à cœur de faire un appel, en fait, pendant la louange, parce que c'était le moment, parce que Dieu parlait à ce moment-là, et parce qu'on avait besoin de répondre à cet appel. Et si je dis ça aussi, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de refaire un appel maintenant. Parce qu'on a besoin d'abandonner nos idoles. On a besoin de faire confiance à Dieu. On a besoin de se rappeler de lâcher prise lorsque on s'accroche fermement pour essayer de sauver les meubles ou pour essayer de conserver nos idoles ou pour essayer de survivre. On doit lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entreprendre des changements lorsqu'il faut les entreprendre. Ce n'est pas Dieu qui va tout faire à notre place. Mais quand on a tout essayé, et que ça ne s'arrange pas quand même, il faut lâcher et faire confiance à Dieu. Et c'est ça aussi le sujet de ces idoles invisibles. C'est toutes ces valeurs, c'est toutes ces choses en fait qui finalement nous éloignent du Dieu tout-puissant et du Dieu créateur. Et ces idoles, et je répète, ça peut même être la religion chrétienne. Ça peut être la doctrine, et pourtant qui est très bonne. Mais si on ne donne pas à Dieu la première place, on sera forcément déçu, d'une manière ou d'une autre. Alors dans les groupes de maison, vous verrez, je propose 5 pistes pour abandonner nos idoles invisibles. Si vous choisissez ce sujet, je vous laisserai le regarder en groupe de maison. Mais je vous inviterai à vous lever pour terminer. J'inviterai le groupe de louange aussi à venir, s'il vous plaît. Les annonces d'abord. Sarah, je te laisse venir me rejoindre. Et j'aimerais prier pour terminer. Parce que je crois que depuis le début de ce culte, le Saint-Esprit soulève des choses. Il met en lumière des choses. Il éclaire certaines situations, certaines choses. Ce matin, vous avez été nombreux à répondre à l'appel du Seigneur, à venir déposer votre fardeau, à venir le laisser porter ce que vous ne pouvez plus porter. Vous avez été nombreux à le faire parce que justement ce matin, le Seigneur ne veut pas qu'on reparte d'ici comme nous sommes entrés. Il ne veut pas qu'on continue à porter ce qui est importable, à gérer ce qui est ingérable et à faire confiance à des personnes ou à des choses qui ne peuvent pas tenir les promesses que l'on attend d'elles. Alors Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu nous aimes tellement que tu nous parles. Tu nous as parlé dans les chants, tu nous parles dans cette prédication, tu nous parles Seigneur. Et tu nous parles tellement, mais pour un but. Et tu as une raison de dire ce que tu dis. Et tu accompagnes ta parole par ton esprit qui lui donne vie et qui nous permet de vivre dans ta direction. Alors Seigneur, tu as semé beaucoup de choses dans ce culte, dans nos vies ce matin. Seigneur, je te bénis pour les gens qui sont là pour la première fois ou qui sont là pour la 2e ou 3e fois. Je te remercie aussi pour les habitués. Je te remercie pour chacun de nous parce qu'encore une fois, personne n'est là par hasard. Alors Seigneur, ce matin, tu veux vraiment nous libérer aussi de tout ce qui nous piège, de toutes ces fausses sécurités qui nous piègent. Tu n'es pas un Dieu tyrannique qui exige l'adoration et qui a peur de rivalité avec d'autres dieux. Tu n'es pas ce genre de Dieu-là. Tu es ce Dieu qui aime l'humanité et qui ne veut pas qu'on souffre inutilement en faisant confiance à des choses et à des personnes qui ne pourront jamais tenir leurs promesses. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu nous attires à toi. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu mets en lumière ces idoles, afin qu'on les abandonne pour faire confiance à celui qui est capable de donner à un Pierre Michel et à n'importe qui d'autre une joie,
une paix, une espérance en toutes circonstances, dans la vie et dans la mort. Alors Seigneur, je te prie de bénir chacun d'entre nous, de parler à chacun d'entre nous et de nous habiter de ton esprit, afin que nous soyons heureux de te connaître. Ou pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui te cherchent, heureux de te découvrir et heureux de sceller une alliance avec toi jusqu'à la fin de nos vies, afin que notre vie continue même dans l'au-delà, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. C'est pas facile de faire une transition, mais on va la faire quand même. Bonjour à tous. C'est juste pour vous annoncer que l'AG d'Accueil Ouvert se tiendra le 29 mars à 13h30 et que les convocations vont être envoyées cette semaine. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Marie-France. Nous allons passer, alors juste avant de passer à la semaine, donc il y a 2 semaines environ, nous avons fait un sondage par rapport à la réflexion sur le passage des 2 cultes. Donc, suite à vos nombreux votes, donc je vais vous donner les résultats qui en ressortent. Donc, on a eu 25 oui pour 2 cultes, 16 non pour 2 cultes, et la majorité donc sur le créneau horaire, puisque le 2e sondage c'était le créneau horaire qu'on vous demandait, donc de 10h à 11h45 avec un temps de collation de 12h15 à 14h. Donc, on continue la réflexion et on reviendra vers vous. Donc, on y va sur la semaine. Donc, cette semaine, oui, du coup, c'était pour la commande de chocolat. Marie-France, il faudra voir avec Marie-France pour la commande de chocolat si vous avez fait vos commandes via le catalogue. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons pour nos groupes de maison, donc du mardi au samedi. Si vous n'avez pas de groupe de maison, vous avez Jean-Yves, qui est, je ne sais pas, Jean-Yves, qui est juste là, qui peut vous indiquer voilà, le groupe de maison par rapport à votre secteur d'habitation. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte. Nous continuons la série et la prédication sera apportée par Nadège. N'oubliez pas, donc aujourd'hui, nous avons notre temps de jeûne et prière et n'oubliez pas de récupérer vos enfants, juste à l'issue du culte. Oui, c'est très important. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer? Merci Seigneur pour ta parole qui est un socle. Merci parce que tu nous as rappelé encore aujourd'hui que même les choses qui semblent légitimes dans notre quotidien, les choses que nous aimons, les choses que même tu nous demandes, d'aimer nos familles, d'aimer nos amis, d'être travailleurs, de t'aimer toi, mais voilà, toutes ces choses des fois qui prennent plus de place que toi. Mais aimer servir, aimer voilà, être dans l'église, aimer toutes les personnes qui sont autour de nous, des fois voilà, prennent l'absolu et nous oublions de te placer toi l'essentiel, toi le créateur de toutes choses, toi qui nous as créés, façonnés. Merci durant toute cette semaine et le reste de nos jours, ce que tu nous offres, ce que tu nous confies, à te remettre au centre, au cœur, aux prémices, surtout le dessus de toutes choses. Et lorsque nous avons tendance à vaciller, à croire que nous sommes au-dessus de toutes choses, alors que seul toi l'est, que tu nous ramènes, tu ramènes notre cœur à toi. Toi qui nous connais tellement mieux que nous-mêmes, toi qui nous connais mieux que quiconque, que nous puissions nous revenir à toi et à toi seul. Tellement de choses, vraiment, des fois, nous éloignent de toi. Des fois, ça peut être provisoire, puis des fois, ça bascule. Mais tu nous rappelles encore que nous avons besoin de revenir à toi, et encore à toi et à toi seul. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu aimes vraiment ta créature. Tu aimes vraiment ta créature. Tu l'as créée, tu l'as voulu, tu l'as désirée. Et tu veux que ta créature devienne ton enfant. Alors, Dieu Tout-Puissant, tous les cœurs sont là, attachés à toi, accrochés à toi, regardons à toi. Aide-nous à être une bénédiction pour toutes les personnes qui nous environnent, à ne pas être focalisés sur nous et nous-mêmes et nous seuls, et rien que nous-mêmes et notre bien-être. Aide-nous à nous occuper de tes affaires et tu t'occupes des nôtres. Nous confessons ton Saint-Nom Jésus,
sur toutes les vies, sur toutes les situations. Toute cette semaine, tu conduis et diriges toutes choses. À toi la gloire et l'honneur. En ton nom. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.